Je finis ce CD avec une histoire. La chèvre de Madame Seguin. Il était une fois une chèvre qui s'appelait Blanchette. Elle habitait chez Monsieur et Madame Seguin qui prenaient soin d'elle, qui lui donnaient tout ce dont elle avait besoin, à boire, à manger et plein d'affection. Blanchette avait tout ce dont une chèvre peut rêver et pourtant, elle était triste. Elle était déprimée de plus en plus tous les jours, parce qu'il lui manquait l'essentiel, la raison d'être d'une chèvre qui est de courir dans la montagne, de gambader, d'aller partout. Et Monsieur et Madame Seguin, par amour pour leur chèvre, pour sa sécurité, l'enfermaient dans la grange la nuit et l'attachait au pieu le jour. Blanchette n'en pouvait plus. Un jour, elle prit une décision. Je mourrai, je me ferai manger par le loup s'il le faut, mais je pars dans la montagne. Elle va trouver Madame Seguin et lui fait part de sa décision. Madame Seguin lui répond: « Bravo, ma fille! Parce que si tu ne finis pas dans le ventre du loup, tu vas finir dans le ventre de Monsieur Seguin. » Mais Madame Seguin de rajouter: « Tu peux aussi ne pas finir dans un ventre. » Vraiment? Oui. Et comment puis-je faire cela? Simplement, lui répondit-elle, en réalisant qui tu es, en réalisant que tu es un être divin, que tu es tout, et que tu es à la fois la chèvre et le loup. Et quand tu vas aimer ton loup intérieur, tellement l'aimer, il ne te mangera plus. Blanchette n'en croit pas ses oreilles, mais elle décide de le faire quand même. Elle part alors dans toute la maison. Elle ouvre les tiroirs, ouvre les placards et partout ramasse toutes les photos, les illustrations de loups qu'elle peut trouver. Des bruns, des blancs, des noirs avec du long poil, du petit poil, d'autres avec de grandes dents, de petites dents, et elle colle tous ces loups sur les murs. Chaque loup a son nom. Elle les connaît tous et tous les jours, elle vient les voir. Elle leur demande comment ils vont. Elle leur donne de ses nouvelles à elle. Et les jours passent, et plus ils passent, plus elle trouve les loups sympathiques. Elle trouve même que celui-ci a du beau poil, et que celui-là a un regard doux, attendrissant, et même que ce dernier là-bas a de belles dents. Blanchette est amoureuse des loups. Quand Madame Seguin constate cela, elle lui dit: « Bien, tu peux partir, ma fille. » Et voilà que Blanchette part, court partout, gambade, saute sur les rochers, elle est enfin libre. Quand vint la nuit, elle tombe endormie d'un profond sommeil.
quand soudain elle entend un bruit bizarre. Elle ouvre l'œil. Le loup est là. Blanchette se met à trembler comme une feuille. Ses mémoires millénaires de chèvre remontent et la peur l'envahit. Mais elle se souvient. Elle se centre, recontacte son amour pour les loups, cesse de trembler et regarde le loup droit dans les yeux avec son regard amoureux. Le loup, lui, sent monter en lui ses habitudes millénaires de sauter sur les chèvres, mais il ne peut pas. Il est paralysé. Le regard de Blanchette le cloue sur place. Et toute la nuit, la chèvre et le loup la passèrent à s'apprivoiser à l'amour de l'un et de l'autre. Le lendemain matin, la chèvre et le loup descendirent de la montagne, patte dans la patte, et vinrent annoncer à Madame Seguin que la chèvre et le loup ne faisaient plus qu'un et que la paix régnait désormais sur la terre.